Salut, je suis super contente de te retrouver pour cette nouvelle vidéo de la bulle hypersensible. Aujourd'hui, j'ai eu envie de te parler de la procrastination parce que c'est un sujet qui nous concerne beaucoup quand on est entrepreneur. Et même si elle peut concerner tout le monde, elle est souvent très présente chez les personnes hypersensibles. Et du coup, j'ai eu envie de te faire une petite vidéo pour creuser un petit peu plus le sujet. Donc, dans cette vidéo, déjà, comme d'habitude, moi, je commence toujours par la définition. Donc, je vais te donner une définition simple de la procrastination. Ensuite, je vais te parler des raisons qui font qu'elle est souvent présente chez les entrepreneurs hypersensibles. Et pour finir, j'ai gardé le meilleur pour la fin, évidemment. Je vais te donner des pistes et des conseils pour sortir de la procrastination et pour enfin passer à l'action. Alors, on commence, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la définition. La procrastination, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait de remettre à plus tard, de temporiser une tâche que l'on doit effectuer. Tous les jours, on se dit, je le ferai demain, et le lendemain, on dit pareil, je le ferai demain, et ainsi de suite. Et ça peut continuer très longtemps comme ça. Donc, ça peut concerner tout un projet, ça peut concerner une tâche en particulier ou plusieurs. Ça peut aussi concerner juste un type de tâche qu'on n'aime pas faire, par exemple. Il n'y a pas vraiment de règle établie, en fait, dans la procrastination. Ça peut être temporaire, durer quelques temps, quelques jours, quelques semaines, mais ça peut aussi durer beaucoup plus longtemps et devenir assez problématique. Surtout si tu es entrepreneur et que tu as envie de développer une activité qui a du sens pour toi et qui fonctionne super bien, si tu ne fais rien, si tu es dans la procrastination et dans l'immobilisme, si tu ne fais pas d'action dans le concret, forcément, il ne va pas se passer grand-chose dans l'entreprise. Du coup, ça peut vite devenir problématique et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo pour toi, pour que tu puisses sortir du coup de cette procrastination. Donc, comme je l'ai dit en intro, ça peut concerner tout le monde, la procrastination. Mais quand on est hypersensible, je pense que les hypersensibles sont beaucoup plus concernés par la procrastination et je vais te donner les raisons principales. Il y en a d'autres. Moi, j'en ai choisi 5 qui me paraissaient les plus significatives, on va dire. Donc, raison numéro 1, c'est les émotions. Si tu es hypersensible, j'imagine que tu as senti, que tu as vécu le fait de vivre, de ressentir des émotions très intenses, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Et en fait, ça s'explique en partie par le fait que le cerveau des hypersensibles est physiologiquement différent des autres. Et du coup, le cerveau limbique, qui est le siège des émotions, il peut carrément prendre le dessus sur le néocortex qui, lui, gère les raisonnements. Du coup, c'est les émotions qui vont te guider. Et si tu as des peurs, des doutes, des angoisses par rapport au fait de passer à l'action, du coup, ça va te bloquer parce que le limbique, lui, son but, c'est la survie. Donc lui, plutôt que de prendre un risque, il ne va pas bouger. Donc, en fait, tu ne vas pas agir. Ça peut être une des racines de la procrastination, c'est dur à dire, chez les hypersensibles. Deuxième raison, les peurs et les doutes. Il y en a beaucoup chez les hypersensibles, des peurs et des doutes, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. On a la peur, on a souvent peur d'être jugé, d'être critiqué, ou alors la peur de mal faire ou de blesser les autres si on met à bien notre projet, si on passe à l'action. Et du coup, ces peurs-là, qu'on en ait conscience ou pas, eh bien, elles nous paralysent souvent. Et du coup, on reste dans l'immobilisme, on passe pas à l'action et on n'ose pas se lancer parce que on manque souvent de confiance en soi et on a surtout plein de peurs qui nous bloquent. Troisième raison, le perfectionnisme. Alors ça
C'est un grand classique chez les hypersensibles. D'ailleurs, j'en ai parlé dans une vidéo précédente. Si tu veux la regarder, elle est toujours accessible sur ma chaîne YouTube. Et en fait, pour nous, dès qu'on a envie de mettre en place une action, un projet, tout de suite, ça prend des proportions énormes parce que c'est une somme énorme de micro-actions que l'on doit faire à la perfection. Et du coup, on se met une pression de fou parce qu'il faut qu'on fasse toutes les petites tâches parfaitement pour que notre projet final soit vraiment parfait. Et du coup, on a l'impression que tout ce qu'on fait, ben, c'est jamais assez bien. C'est jamais assez parfait. Et du coup, on ne fait pas du tout. On ne fait rien et on reste dans l'immobilisme et la procrastination. Donc, ça aussi, c'est une raison qu'on rencontre souvent chez les hypersensibles. Quatrième raison, le syndrome de l'imposteur. Il est présent généralement chez beaucoup d'entrepreneurs, mais très très souvent chez les hypersensibles parce que, eh bien, on a du mal à croire en nos propres dons, en nos propres talents, en notre propre capacité à créer une entreprise, à la développer, à la faire prospérer et on a du mal à croire en nous, à croire qu'on peut avoir du succès dans nos actions. Quand on réussit, on a souvent l'impression que c'est pas grâce à nous, que c'est à cause des éléments extérieurs, comme on peut se dire, ben, oh, j'ai eu de la chance pour cette fois-ci, ou alors c'est le contexte favorable qui a voulu que voilà, j'ai réussi. Et du coup, ben, comme on a ce syndrome, on a souvent ce syndrome-là, et ben on n'ose pas se lancer et on reste bloqué dans la procrastination. Et enfin, cinquième et dernière raison, c'est la pensée en arborescence. Quand on est hypersensible, on a un mode de pensée atypique parce qu'une idée va en amener une autre, puis encore une autre. C'est une espèce de pensée en réseau, une pensée qui n'est pas linéaire. J'en avais aussi parlé dans une précédente vidéo, elle est toujours sur ma chaîne, tu peux aller jeter un coup d'œil si tu veux. Et le problème avec cette pensée en arborescence, c'est que du coup, il y a plein de choses qui nous intéressent. On est intéressé, capté, passionné par plein de choses. Et du coup, on a souvent du mal à choisir dans quel projet investir notre passion, notre énergie. Et souvent, du coup, on ne choisit pas. Et on reste dans l'immobilisme. Et tu comprends bien que si tu restes dans l'inaction, et si ça dure très longtemps, voire trop longtemps, ça va commencer à poser problème dans ton activité. Parce que si tu ne fais rien dans le concret, dans la matière, forcément, rien ne va se passer pour toi, rien de bénéfique pour ton activité et ça risque de bloquer rapidement. Et donc, si tu es dans cette situation, pour que tu puisses passer à l'action, sortir de l'immobilisme, je vais te donner quelques petites pistes. Première piste, pense à la phrase « fait vaut mieux que parfait ». Ça paraît tout con comme ça, cette phrase, mais si tu y repenses, si tu te la répètes souvent comme un mantra, tu vas voir que ça va te permettre de relâcher la pression, de te lâcher les baskets avec le perfectionnisme et d'essayer de passer à l'action. Si c'est pas parfait, c'est pas grave, le monde ne va pas s'écrouler. Au contraire, passer à l'action, ça va te permettre de tester, d'expérimenter, de pouvoir faire des ajustements, des modifications. Ça va te permettre d'apprendre des choses aussi, de rencontrer d'autres personnes. En fait, passer à l'action, ça va te permettre tellement de choses positives que on s'en fout si c'est pas parfait. Et je répète la phrase « fait vaut mieux que parfait » et je trouve qu'elle est vraiment très vraie, cette phrase, et elle m'a vachement aidée. Donc ça, c'est la première piste que je voulais te donner. Deuxième piste dont je voulais te parler, c'est de choisir une organisation qui te convient pour t'inciter à passer à l'action. C'est-à-dire, par exemple, tu peux choisir un agenda très coloré, tu peux utiliser des post-it, des stabilos, un bullet journal. Le tout, l'idée, c'est que cette organisation que tu vas mettre en place, elle soit en accord avec toi, avec tes besoins, avec ta façon de fonctionner, avec ton atypisme qui est ton hypersensibilité, parce que c'est un mode de fonctionnement à part. Et du coup, l'idée, c'est de te créer ta propre organisation dans laquelle tu vas te sentir bien, qui va te donner un certain cadre
une certaine ligne directrice, mais qui ne va pas te bloquer. Hein. Le but, ce n'est pas que tu te sentes étriqué dans cette organisation. Au contraire, le but, c'est que cette organisation qui te corresponde, elle te donne une ligne de mire, un cadre qui va te motiver et qui va t'encourager à passer à l'action. Troisième piste que je veux te donner pour arrêter de procrastiner, c'est de te rebrancher à ton pourquoi. Et ça, c'est super important. Je t'invite à vraiment te rebrancher aux raisons qui t'ont poussé à créer ton activité, à ton grand pourquoi. Je t'invite à te reconnecter à qui tu veux aider et comment tu peux les aider. Parce que ça, c'est la source de ta motivation, c'est la source de tout, c'est la source de ton entreprise. Essaye de faire le test. Tu fermes les yeux, tu respires et tu te visualises dans la situation où tu es passé à l'action, où tu as mené à bien ce projet sur lequel tu procrastines depuis longtemps. Et essaie de sentir ce que tu vas ressentir, les émotions, le positif, comment tu te sens, ce qui se passe en toi. Et tu verras que tu vas ressentir plein de belles choses, des émotions inspirantes, des sensations inspirantes, et ça va te donner envie de passer enfin à l'action. Quatrième piste que je voulais te donner pour arrêter de procrastiner, c'est de te rebrancher à tes vraies envies. Comme je l'ai dit plus haut, la pensée en arborescence, c'est bien, mais du coup, on a du mal à choisir ce qu'on veut faire. Et bien là, pour choisir, moi, je te conseille de vraiment te rebrancher à tes envies et de choisir le projet qui te fait le plus vibrer. Celui qui a qui a le plus de sens pour toi, qui vraiment te fait kiffer à donf, qui te fait vibrer, qui te met dans un état haut de vibration, d'énergie, d'excitation, et ça va te permettre de choisir et enfin de passer à l'action. Voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui dans cette vidéo de la bulle hypersensible sur la procrastination. Et j'aimerais bien savoir comment cette vidéo résonne en toi. Est-ce que toi aussi, tu as tendance à avoir des difficultés à passer à l'action dans ta vie, pro et perso? Quels impacts ça a sur toi? Est-ce que ça te donne de la frustration, de la colère, de la tristesse? J'aimerais beaucoup que tu me dises ce que tu en penses, comment tu le vis. Ce qui t'aiderait aussi à passer à l'action. En tout cas, j'espère que cette vidéo va te donner un premier déclic et qu'elle va te permettre bien, de passer à l'action dès maintenant. Si tu as des questions, si tu as envie de discuter avec moi, eh bien, n'hésite pas, tu peux laisser un commentaire sous cette vidéo, tu peux la partager, la liker, et si tu ne veux pas rater les prochaines vidéos, surtout, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube et à mes réseaux sociaux. Tu peux me contacter comme tu veux sur mes réseaux ou sur ma chaîne YouTube et je te répondrai avec plaisir parce que j'adore échanger sur l'hypersensibilité et tous les autres thèmes qui y sont rattachés. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.